Chers Gémeaux, bienvenue sur ta guidance de la pleine lune du 27 avril. On va regarder ensemble les conseils des guides pour nous aider à cheminer jusqu'à la nouvelle lune mi-mai. Cette vidéo te concerne si tu es Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Tu peux aussi la consulter si Vénus est en Gémeaux et regarder si ton Mars est en Gémeaux, comment va évoluer ta parité à ta Vénus, ton équilibre yin-yang affectif dans ta progression relationnelle. Je trouve cette approche intéressante, surtout si tu n'es pas encore relié à ton partenaire. Elle te permettrait de voir ce qu'il y a à travailler en face avant la réunion. Ne prends que ce qui résonne, et pour faire résonner un peu plus cette guidance avec ton concret, nous avons les SMS des archanges. Tu as 3 mots ou 3 groupes de mots. Tu as conseil au pluriel. En apportant votre soutien en majuscule, donc c'est très important. Tu as l'expérimentation et le plaisir sont les meilleurs garants. Je remets les SMS dans la description. Pour accéder à la description, clique sur la petite flèche en bas à droite de la vidéo. Tu auras aussi le timing. Alors pour toi, j'ai voulu mettre en relief un peu ce qu'on allait travailler avec les aspects d'Uranus et Saturne. De l'élan, du renouveau, de l'intuition, de la pulsion à aller vers quelque chose de différent, en tout cas on me dit de révéler à soi, de devenu évident, et Saturne qui retient, freine pour nous permettre de travailler, qui vient nous tirailler encore un petit peu avant le prochain déblocage. L'appel du changement, la libération, pour toi concerne la femme, le lien à la femme. Ce que je ressens ici fortement, c'est le rapport à la mère, si tu es un homme, la façon dont tu t'incarnes en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que partenaire si tu es une femme. Quelle est ta représentation de la femme actuellement? Je pense que là, on a un schéma à lâcher par rapport à ce qu'on imagine qu'une femme doit être aux côtés d'un homme, ou en tout cas dans le collectif qu'on nous a enseigné au cours de notre éducation et de notre enfance. Les guides me disent que c'est très clairement un lien à la femme, à la représentation du féminin, avec lequel on est en dissonance ou duquel on a porté, puisé des difficultés affectives, émotionnelles. Il y a quelque chose qui va être travaillé, libéré, réagencé. J'ai l'impression, en ce sens, que tu pourrais mettre des priorités différentes sur la conception de ce que le féminin peut t'amener, de ce que la matrice peut t'aider à créer, à procréer, à fabriquer, à transmuter aussi. Voilà. Concernant la valeur que tu attribues au féminin, à cette patience intérieure aussi, ça peut avoir cette largeur-là aussi dans l'analyse, tu vas pouvoir reconditionner avec tes propres valeurs ce qui est important pour aujourd'hui et pour demain, ce qui vraiment va rester essentiel pour toi dans ta façon de relationner avec ce féminin, avec cette intériorité, avec la substance créatrice. Il pourrait aussi y avoir des gens qui travaillent avec la matière ici, avec des substances liquides, on me montre. Ça peut être du gel d'aloe vera par exemple, mais ça peut être aussi travailler avec le pétrole ou la réutilisation, la transmutation des déchets pétroliers. Les guides me disent que oui, ils parlent de ça, mais il faut que j'aille plus loin. Alors des idées s'il vous plaît. On parle de réemploi des matières qui peuvent devenir liquides. Et en tout cas, si vous ne trouvez pas encore la solution, c'est à travers l'état liquide que la solution sera trouvée. Bon, c'est bien, j'ai dit le message. Ils sont contents. Au niveau des blocages, des freins, ce qui est bloqué, c'est les pensées amitié. Il se pourrait que vous vous sentiez plutôt seul en ce moment, que vous réfléchissiez aux liens que vous avez tissés, que vous ayez envie, besoin de mettre un peu à l'écart les relations afin de vous poser, de vous retrouver, de vous recentrer. Tout ceci est confirmé par l'intuition de devoir être un peu plus à l'écoute de vous-même et juste à l'écoute que de vous, disent les guides, pour cheminer sur cette quinzaine. Il y aura un besoin de vous retrouver, de vous recentrer, de vous accaparer et de ne plus être accaparé au féminin, par exemple. Mais je sens que ceci résonne.
de faire le point, de vous ressourcer en vous-même et à travers une certaine solitude et un détachement des contingences. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui déjà commencent à lâcher dans votre vie et que vous allez favoriser le relâchement, la distanciation, opter pour acter fermement que certaines choses s'arrêtent, que ce qui était en train plus ou moins de se disloquer sera fini, rompu de votre choix, de votre décision. Avec l'ermite, on a des nouveaux appuis, enfin, on a des appuis qui sont fermes, on a un potentiel, on est très éclairé sur le chemin, donc on sait exactement où on veut aller, on prend juste un temps de ressourcement pour faire le point sur ce qui vient de se produire. Sur le passé, on me montre 1 an de cheminement sur lequel vous êtes en train de tirer des traits, des conclusions, avant de vous retourner et d'accomplir le reste du chemin. Ce qui va rester un peu dissonant et vous permettre de vous élever et de vous réaligner sur un autre axe pourrait être des amitiés qui soit vous déçoivent, soit se sont éloignées. Donc il y a des choses qui naturellement vous quittent ou vous ont déjà quitté. Et c'est peut-être grâce à ces ruptures-là que vous allez reprendre votre route seul en tout cas, dans une autre direction. Mais vous avez déjà les appuis, vous connaissez déjà vos ressources pour cheminer. Elles sont déjà présentes. Il s'agit juste de composer seul et pas forcément à plusieurs pour le moment. De reprendre cette autonomie, cette diversification, j'entends, cette capacité d'agir seul et de ne plus attendre les autres en tout cas. Même si l'ermite attend, là vous comprenez que les pensées amitiés sont bloquées, que les connaissances, les amis ne vous suivent pas et vous êtes en train de faire le point là-dessus pour partir seul à votre devenir. Au niveau de la prise d'autonomie, de la structuration vers le renouveau, vous amorcez un nouveau changement, un changement de cap. On me montre que le paysage est différent, donc peut-être un changement de lieu aussi pour certains. Ce que les guides vous disent, c'est que face à ces idées, ces projections vers de nouveaux lieux, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois aller vers là, ils vous envoient des messages en ce moment. Si vous vous projetez ne serait-ce qu'en pensée vers une direction, vous avez déjà soit quelque chose d'agréable qui se ravive en vous, soit en allant dans la direction, vous aurez le plaisir d'avoir des bonnes rencontres, des bons contacts, de faire des cheminements agréables, d'être comme invité à prendre le chemin. Il y aura des clins d'œil vraiment du destin pour vous montrer que c'est la bonne voie. On me parle aussi de la radio, de tout ce qui est émetteur. Il se pourrait que vous ayez des messages que vous attendez dans ce que vous entendez à la radio, à la télé, ça m'étonnerait, sincèrement. Sur YouTube, sur des publicités, on me remontre les camions qui ont des grosses annonces publicitaires. Voilà, il va y avoir des messages qui arrivent de n'importe où comme ça pour bien vous confirmer le chemin. Soyez-en certains, il m'explique que plus vous serez dans votre unité, rassemblés en vous-même avec cette solitude évidente ou apparente, vous aurez la place d'entendre les messages, de recevoir les clés pour continuer le chemin. Il vous accompagne énormément, surtout à vous renouveler en ce moment. Donc d'ici 15 jours, je pense que vous aurez abordé autrement vos projets et votre guide de route pour la suite. Les guides disent que c'est très clairement ça. Ici, leur conseil est « nous sommes le monde ». Et ils vous montrent que vous pouvez graviter, vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez bouger, reparamétrer avec une autre logique toute votre circonstance à la vie. Ça peut être le lieu de travail, le lieu d'habitation, le circuit pour vous déplacer au boulot qui peut être réaménagé. Ça peut être vos heures de travail aussi qui peuvent être différentes. On me montre que dans les déplacements, il y a quelque chose qui change. Soit vous travaillez auparavant sur un endroit fixe et peut-être que là, vous allez vous mettre à faire du déplacement ou du domicile au lieu d'aller au boulot, ou inversement, si vous étiez en fixe, peut-être que là, vous allez participer sur d'autres lieux de travail. Les guides insistent sur cette notion de penser à vous renouveler à d'autres endroits, d'ouvrir les portes vers d'autres lieux. Ici, on me montre pour les thérapeutes qui ont des cabinets qui tournent moins avec le Covid, donc ça fait 2 ans qu'on en pâtit fermement, je vous le confirme.
Le Covid nous aura peut-être éteints pour la majorité, mais on lutte énormément pour rester présent, pour servir notre clientèle. Donc ici, si vous êtes dans cette configuration, on vous propose de conjoindre vos services à d'autres réseaux, à d'autres institutions, de vous rassembler à plusieurs thérapeutes sur des localités diverses et variées. On a besoin de vous, on a besoin de pouvoir retrouver votre potentiel et à plein d'endroits différents. En ce sens, si vous vous rassemblez, ce sera un commun acquis pour tous, y compris pour vos usagers. Ok, le message est passé. Si vous travaillez chez un patron, il y aura un réagencement possible et favorable pour le patron et pour vous. Donc peut-être que une faculté de travailler à domicile, de faire moins de déplacements, on vous dit, d'être plus présent en temps de travail et moins sur les déplacements au boulot. Il y a quelque chose qui demande à être réagencé, réaménagé, réfléchissez-y en tout cas, parce que c'est bien le conseil des guides. Pour ce que vous vivez actuellement, votre état d'être aujourd'hui, vous avez la carte de la Renaissance. Donc il y a une notion de plaisir, de force du lion qui est transmutée, qui est comprise surtout, disent les guides. Vous avez les ressources du dromadaire, vous avez l'endurance possible grâce à ces ressources, la force du lion et la légèreté qui en découle parce que vous avez pris conscience de votre potentiel, de vos capacités. Les guides veulent vous le dire que rien ne s'est arrêté. Au contraire, si vous avez la pensée que les choses se sont taries, que vous n'y arrivez plus, qu'il va falloir que vous changiez, ils vous disent que non. Il y a un temps de rassemblement, de ressourcement en soi, de comprendre ces nouvelles ressources et toutes ces ressources avant de pouvoir œuvrer à nouveau. Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes vraiment et avec quels atouts vous allez pouvoir avancer pour la suite du chemin. Ce que vous décidez avec la carte des guides, c'est quand même de vous faire confiance. Et c'est très joli parce que toutes ces cartes se confortent et se suivent surtout. Vous renaissez à vous-même, vous avez conscience de vos ressources intérieures, de votre puissance. Et une fois que vous actez que vous êtes bien fort et bien endurant pour le chemin que vous avez choisi de vivre et l'expansion qu'on vous demande d'accomplir actuellement, vous allez pouvoir vous élever et retrouver une certaine créativité et une belle connexion à vous-même. Il y a quelque chose qui se remet en vibration, en vibrance. On me parle de l'éther qui est vraiment le moyen de vous connecter à la source. Et une fois que vous en êtes là, vous pouvez comprendre les messages, les ancrer, décider de vous faire confiance à nouveau. Ce que je ressens, c'est qu'il y a pu y avoir cet isolement par rapport aux amis, comme si vous attendiez des confirmations, du soutien, et que ce soutien n'arrivait pas. Et en fait, vos ressources sont bien en vous. Vous avez tout le potentiel et les atouts en vous, mais il aura fallu ce temps de déception peut-être, de constater qu'il y a des blocages ou évidents physiques ou émotifs, émotionnels, avec un sentiment de dissension avec les amis, pour vous isoler et retrouver vos forces en vous-même. C'est une quinzaine ou une quatorzaine, j'ai besoin d'insister sur le 14, moi je vois pas ce qu'on a foutu en diable sur 15 jours quand même, va falloir me l'expliquer un jour. Donc sur votre quatorzaine jusqu'à la nouvelle lune de mi-mai, vous avez quand même l'occasion de transformer les choses, d'aller vers ce renouveau en ayant bien fait le point. Surtout, c'est très important. Là, vous savez quelles sont vos ressources, ce que vous emportez, ça devient comme une intuition évidente ici. Vous savez que vous ne manquez plus de ces liens, que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous, et ressourcé, reconnecté à vous-même, vous pouvez enfin amorcer les changements, préparer les changements. Là, on est sur le jugement, on prépare pendant 3 mois pour un changement dans 3 mois, 3 mois après. Donc, on a beaucoup de choses qui vont se préparer, se mettre à plat, se construire pas à pas vers le devenir. On me montre que vous pourriez construire de nouveaux murs pour votre habitat ou de nouveaux vêtements pour vous vêtir. Vous pourriez aussi changer d'habit, c'est-à-dire d'apparence sociale. Si vous appartenez à un groupe qui peut être la grande équipe des nœuds papes ou des costards cravates, vous pourriez changer de secteur, très clairement, très très clairement. Il y a aussi
l'amplification de tout ce qui va être spirituel et intuitif en vous. Et ça va s'accentuer avec l'évolution au fil du chemin. C'est comme si là vous intégriez de nouvelles informations pour pouvoir transformer le chemin vers quelque chose de plus spirituel, de plus intuitif, de plus libre pour votre mental. Voilà, les guides me disent que c'est bien ça et que vous allez trouver du ressourcement et de nouvelles valeurs sur lesquelles vous appuyez pour la suite du chemin dans les quatorzaines qui suivent, pour pouvoir communiquer sur quelque chose de plus lumineux. On me montre que à ce moment-là, en face de vous, il y aura le bon réceptacle. Les personnes seront prêtes enfin à recevoir les messages. On me montre qu'il y a des âmes arc-en-ciel parmi vous. Il y a cette lumière dorée qui va pouvoir s'effuser, se diffuser et qui sera capitalisée en face. Il y a un rôle à jouer dans ce sens pour vous. Et vous êtes en train de le comprendre et intuitivement de le ressentir de plus en plus fortement ces jours-ci. Et il ne peut se faire que en distance de ces amitiés qui, pour le formuler simplement, vous empêchent de vous connecter à cette source d'or, à cette source totale. Et vous êtes en train de le comprendre. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire, s'il vous plaît? Les guides disent que oui. Ils veulent vous dire que vous êtes sur la bonne voie et qu'il vous reste à remettre de la douceur, de la sentimentalité dans votre vie, dans votre amour-propre, vraiment d'aller vers des choses qui vous mettent en beauté, intérieurement et extérieurement, de retrouver de la coquetterie, de la finesse dans votre équilibre de vie. Voilà, tout est dit. Je vous invite à regarder vos autres signes, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, martien, je vous l'ai dit en début de capsule, à poser un like, à vous abonner si ce contenu vous plaît, à partager ou à me poser un commentaire, je le lirai avec grande joie. Et c'est dans une quinzaine qu'on se retrouve pour la suite. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Chère Balance, bienvenue sur cette capsule qui devrait te parler si tu es Balance, ascendant Balance, si ta Lune est en Balance, consulte-la aussi. Si ta Vénus est en Balance pour avoir un aperçu de ton évolution sentimentale, ou si ton Mars est en Balance pour avoir un aperçu de ce que ta parité à ta Vénus dans l'équilibre affectif est en train de traverser et de vivre avant votre réunion. Cela peut être utile. Je t'invite donc à observer cette logique aussi. J'ai eu le plaisir de tirer des SMS des archanges qui pourraient te parler ou t'aider à cheminer. En général, ils vont venir répondre à des petites questions que tu pourrais te poser actuellement. Pour toi, il y a stimuler, unité de compte, la location. Il peut y avoir des choses importantes à régler de ce côté-là. Et tu as aussi, après, une période de, à toi de compléter avec ce que tu vis actuellement. Au niveau de la configuration astrologique pour cette pleine lune du 27 avril 2021, j'ai voulu mettre le focus sur les aspects d'Uranus et de Saturne qui vont nous faire travailler des aspects très particuliers dont il faudra profiter. D'un côté, Uranus va nous donner des envies nouvelles et nous montrer comme un éclat de lumière qu'on doit aller dans une direction, et en face, Saturne va nous bloquer certaines portes pour nous faire réfléchir, pour qu'on soit certain d'aller transformer de la meilleure manière qu'il soit en construisant concrètement nos projets dans une direction particulière. Alors ce qui appelle le changement et la libération chez toi, c'est la stérilité. Donc c'est très bien, si ta vie était bloquée, là, continue. C'est vraiment en train de s'ouvrir, de se débloquer, tu vas trouver des solutions en tout cas. Tu pourrais avoir besoin de remettre en route beaucoup d'aspects de ta vie. On me montre qu'il y a beaucoup de rochers qui sont seuls au milieu de l'eau, qui n'ont pas pu se remettre à flot. Il y a beaucoup de domaines qui n'ont pas pu être réamorcés et retrouver une progression satisfaisante et t'apporter une certaine paix. Donc ceci est à travailler. Tu auras certainement besoin d'aller jouer, réorganiser, réagencer tout ceci pour que les choses se détendent et reprennent leur cours, un circuit continu. C'est l'invitation de ce qui est à bosser. En tout cas, c'est ce sur quoi tu vas avoir de l'impatience en tout cas. Ce qui est bloqué avec Saturne, les blocages et les freins, c'est l'inconstance.
Donc la carte de l'inconstance, ça te montre que les choses changent. Et ce qui est bloqué, c'est ce changement, justement. Ce qui te freine, c'est que ça va un coup à droite, un coup à gauche, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup on confine, un coup on déconfine, un coup faut une attestation, un coup il en faut pas, un coup c'est 10 km, un coup c'est 30 km, un coup on n'a rien dit, gros danger on confine, on amène tout le monde à se contaminer avec les maisons secondaires, toute la France y a droit, on reconfine, tout est sujet à contrainte, à délibération, et tous ces blocages-là, je ressens que ils vont t'amener à toi choisir ta voie et imposer ta voie. Il y a quelque chose qui est montré, d'acté, de faire, après cette compréhension, cet équilibrage qui est long chez toi. Tu as besoin de poser le pour et le contre avant de trancher, et là, je sens que ces blocages qui vont encore se jouer quelque temps, on me reparle encore de 3 semaines, comme dans les dernières canalisations des messages des guides qui sont sortis cette semaine. Je t'invite à aller écouter les 3. Elles sont assez courtes. J'ai fait un format court pour que ce soit facile pour tout le monde. Les messages sont déjà dits, donc je ne reviens pas dessus, mais je t'invite à les écouter. Il y a dans ces deux aspects posés comme des mains de fer sur le destin en ce moment, des opportunités de trouver ta puissance, ton intuition de génie, à travers la force et la domestication des instincts d'une part avec la carte de la force, mais aussi des institutions. Il y a la manière de trouver un pied d'appui, de rebond et de redémarrage en utilisant toutes les failles des institutions. Waouh, c'est fort ce qui descend quand même. Ah, les guides me disent oui, oui, et sois plus clair. À travers l'intuition qui t'est proposée, qui t'est offerte avec Uranus, tu as une connexion du ciel qui est évidente et ferme, et des mains, des actions qui sont très justes et justement posées sur le mal social, sur ce dragon que tu as besoin de dominer, que tout le monde a besoin de dominer actuellement. Les guides disent ça coule de source. Il y a un animal féroce, a priori, qu'il va falloir domestiquer pour le rendre servile, serviable, et pour pouvoir jouer sa partie allègrement. On me montre que cet animal est sale, il a le poil sale, parce que c'est sa nature d'être sale, et que notre notoriété pour le domestiquer est justement notre pureté, notre sagesse. Ce sont des valeurs qu'il ne connaît pas et qui nous seront largement utiles pour reprendre notre pouvoir, nos esprits vis-à-vis de ce mal social. Ils insistent. Ils me montrent avec la cape rouge qu'on nous a donné l'élan pour transformer ça. Qu'ils ont donné, l'élan au juste pour transformer ça. Ah oui, c'est pour ça que tout revient sur le signe des balances, les justes, qui pensent aux autres, qui parlent du nous et pas du je. Waouh, c'est puissant, hein, les messages, je vous dis pas, c'est pas une colère, hein, mais c'est très puissant. On me montre à travers la chair que c'est à travers l'homme et les actions de l'homme et de chacun qu'il faudra transformer le mal social. Qu'on a le potentiel, les moyens, à travers la justice, la justesse et l'équilibre, de nous défendre et de rester dans la lumière surtout, de ne pas nous confondre et nous conforter dans ce qui est malsain pour nous. Plus jamais, nous disent-ils. Ils nous montrent qu'ils donnent l'information aux hommes et que ces hommes s'enracinent dans la terre, prennent vraiment conscience de leur rôle à jouer dans la société, de leur vecteur entre le ciel et la terre, et que c'est à eux d'œuvrer à présent. Tout est entre nos mains. Il me montre aussi que l'animal social, le mal social qu'il faut éradiquer, a 2 pieds d'appui. En ce sens, il joue un coup dans un sens, un coup dans l'autre, comme la politique, ils me disent, et que c'est parce qu'ils sont instables qu'on les a déjà déroutés. On n'a juste qu'à souffler sur le château de cartes et il tombe, parce qu'il n'a pas de structure stable. C'est un mirage. Il n'y a rien d'ancré dans leur manière et dans leur manipulation et dans leur manie. L'univers ne permet pas que ceci s'ancre, donc eux n'ont pas de prise sur la vie. Soyez-en certains. Je peux continuer. Au niveau de l'autonomie que l'on va pouvoir générer, retrouver, de la structuration de notre devenir qu'on va pouvoir mettre en place, vous avez l'empereur.
qui est une carte de stabilité, d'ancrage, de fermeté, de personne qui a conscience de son royaume. L'empereur connaît enfin à la chinoise en tout cas, connaît chaque sujet de la cour, chaque comté de son royaume. Il en a la connaissance, il a cette intelligence qui est posée, portée et qui permet de régner et d'ordonner surtout. On parle de remettre l'équilibre et l'ordre et la justesse et surtout la justice, que vous en êtes les auteurs, Balance. Ils nous disent que c'est le médaillon de la gloire qui va bientôt pouvoir s'accrocher à votre cou. Il y a l'avènement de quelque chose de neuf. On me parle de ces herbes qui sont à fleurir. On n'a pas encore posé la couleur de la guérison dessus, du vert par exemple, de la végétation, mais elles sont là, elles sont dessinées, elles sont montrées pour qu'on puisse y aller. Il me montre cet aigle royal, et parmi le champ des possibles, il faut que je continue l'histoire du coup. Il va pouvoir se manifester. Ils nous disent que nos choix seront d'aller vers des structures stables et durables. Il ne peut en être autrement et nous avons les informations qui sont déjà arrivées il y a quelque temps. Ici, c'est une question de courage et de force par rapport à ce qui est bloqué pour transformer. Et surtout, par rapport à ce qui est instable pour transformer. La notion est vraiment mise sur cette instabilité qui apporte la stérilité. On ne peut pas, en tant que balance, évoluer dans un climat qui est instable. Si la justesse et la justice n'est pas posée, c'est à nous de la faire descendre, de l'imposer, de la revendiquer, de la manifester, de la montrer. Ça passe par le balance, la balance, les balances. Il nous explique que c'est ce rôle qui nous incombe en ce moment. Cet alignement doit être montré aux autres pour les inspirer. Ils en appellent vraiment à tous les balances, tous sans exception. C'est à nous de montrer notre droiture pour que tout le monde puisse s'en inspirer. Il me montre que, au niveau des conseils des guides, avec la carte de la répression, il y a cette lumière qui rentre par le ciel et qui vient s'ancrer dans la terre, dans le féminin. Il y a le féminin qui est juste. Il y a la création qui est juste, la manifestation, la production qui est juste. Il y a quelque chose qui est semé, disent les guides, parce que ceci est aussi un semoir. Les graines sont vraiment envoyées, distillées en chacun, et vous avez tout pour produire actuellement. Alors, la répression, ce personnage, c'est magnifique. Il a les mains en pronation comme l'empereur, il me montre. Du coup, c'est ce personnage qui se poste face à la répression, fermement, et qui sème des graines face à la répression. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les balances ont vraiment un rôle à jouer. Ils me disent dans le montrer quoi faire et comment. Quel alignement avoir et respecter. Respecter en soi. On me montre forcément les pyramides, surtout les pyramides Inca pour moi, si elles résonnent pour vous, si l'archéologie planétaire vous appelle. Soyez sûr dans votre vérité, disent-ils. Soyez certain que la naissance du monde n'est pas chrétienne, n'est pas soumise à un Dieu supérieur, mais qu'elle est bien autorisée par la réunion des peuples à une œuvre commune, respectueuse et de la vie, de la nature, de la terre, de chaque élément et de chaque homme et chaque femme, et surtout au respect des enfants, qui sont la graine. Ils nous disent qu'ils ne permettront plus qu'il y ait du mal de fait aux enfants. Je sais qu'on y œuvre depuis très longtemps. Ils vous invitent à bien écouter vos messages. On me montre le troisième œil qui vibre, donc à chaque fois qu'il y a les picotements au niveau du troisième œil, connectez-vous, relâchez, faites-vous une médite ou allez marcher, ou prenez un papier, un stylo et écrivez n'importe quoi, puisque ce qui doit être écrit et ce que vous devez comprendre et entendre descendra. Il vous envoie les informations en abondance en ce moment, pour vous montrer le réalignement dont nous avons tous besoin. On me montre énormément les cités d'or. C'est incroyable. Et pas que ça, me disent-ils. On me montre les tribus des femmes qui ont des colliers, les femmes au long cou. Je sais pas quelle information on a à comprendre de cela, mais je veux bien, si vous êtes féru et documenté, que vous le
le partagiez dans les commentaires, ce serait sympa. Il me montre que la brillance de l'or, qui est vraiment présente, hein, est en train de briller à travers les nuages sur cette carte. Il parle vraiment de semer les graines, hein, de vraiment sélectionner la meilleure expression de soi et de surtout la diffuser, la partager au monde et d'en faire profiter toutes les âmes lumineuses. Parce que c'est ensemble que tout se construit. Il vous rappelle que vous avez un rôle au niveau de la collectivité, un rôle central pour les groupes, pour que les groupes se rassemblent. Vous avez un rôle de justice, de justesse, d'équilibre et d'équité, un rôle de bienveillance et d'accueil, très accueillant les balances et très harmonisant, de rassemblement des gens. Et vous allez le comprendre sur cette quinzaine pour beaucoup. Il y a des informations qui descendent, ça c'est certain. Votre état actuel, il y a ce fardeau où, quoi qu'on fasse et qui que l'on soit, quelle que soit notre situation, il y a la considération qu'il y a toujours quelqu'un que l'on porte, qui est dépendant de nous, qu'on est en interaction, qu'on est toujours relativement soit un fardeau pour quelqu'un ou que d'autres sont aussi un fardeau pour soi. Et les guides nous disent qu'à travers cette relativité, on est en train de peaufiner notre jugement, on a l'alignement, l'ancrage qui est montré au premier plan, c'est de retrouver notre justesse. À tout prix, vous disent-ils. Ils nous montrent qu'on a des gants, qu'on a un chat fourré, qui nous montre avec ses gants verts, qui nous montre la guérison au loin là-bas, sur un point indéfini, pointé trop loin, qu'on ne peut pas voir, même en s'élevant à la hauteur d'un coq, curieux, mais que l'ancrage, la seule chose qui est importante, c'est cet ancrage à la terre. C'est cet axe vertueux qui est ici dans l'instant présent, qui n'est pas en vertu d'un objectif qu'on nous montre avec des gants blancs, verts, d'une guérison profilée vers un horizon incertain, qu'il est vraiment dans cet alignement qu'on est en train d'ancrer actuellement. Ils me disent, imagine que ce soit un balai de sorcières, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit de faire pour t'arracher de cette situation, de ces contradictions, contreforts, de ces contraintes. Et effectivement, il me montre que tu pourrais sauter sur le balai de sorcières et t'envoler vers une destination. Ils me disent, ameuter tout le monde vers la destination qui est fertile, qui est en voie de vous sauver au-dessus des nuages et de la tourmente. Et de la pollution. Il y a beaucoup de choses sur ce tirage. Ils me disent, oui, tu es plus connecté que d'habitude. Eh bien, bon, ça c'est au niveau de l'ancrage. Effectivement, il y a un alignement ancré qui est différent de ces belles mains vertes là, qui vous montrent qu'une guérison est... on ne sait pas trop où. On me montre que l'entonnoir se resserre, qu'il y a des pensées qui vont être manifestées. Il y a des pensées importantes qui restaient dans des bulles comme dans des BD. Et là, elles vont être dites, les gens vont l'ouvrir, je vous l'assure. Et que plus que toutes les belles couleurs, tout l'apparat du coq, regardez plutôt la couleur du bois naturel, toutes les essences naturelles de bois qui sont vraiment réelles. Et ne regardez pas tout ce qui vous fait miroiter des solutions faramineuses, tous les beaux bobards, arrêtez de les écouter. Ancrez-vous, regardez la nature, ce qui est vrai. Ce que vous mangez, ce que vous respirez, ce que vous buvez, votre sommeil, votre activité, point. Faites le tour de votre jardin et n'en sortez plus, disent-ils. Au niveau de la décision, on a les possibilités. Donc il y a vraiment une élévation au-dessus des nuages et cette garantie de pouvoir vous envoler vers cet horizon, la structuration des projets, des renouveaux, que vous avez déjà manifesté. Vous, ils sont déjà en germe dans cette bulle de pensée. Et vous êtes en train de les semer, graine après graine, pas après pas, vous êtes en train de structurer des nouvelles choses. Et c'est ce courage et cette force qui est montré de saisir, qui va vous devenir évidente et un vecteur pour sortir de ça, là, de ce marasme, de ces... J'en montre beaucoup, mais je ne suis que du vent. De cette société perfide, vous dit-on. Donc vous allez décider d'aller vers vos possibilités nouvelles, d'aller accomplir ce que vous vouliez. On me montre que l'aigle a la tête blanche, il a une pureté à l'esprit,
des idées claires, pures, novatrices aussi on me dit. Il y a aussi des gens qui vont avoir des informations et des idées pour purifier l'eau, ça va devenir urgent, pour purifier l'air. Il y a toutes ces idées-là qui vont résonner très fortement jour après jour, ils vous le garantissent. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? On en a dit beaucoup. Il me remontre le mot stimuler. D'accord, d'accord. Je pense qu'on l'a fait. Je dois vous rappeler que le paysage est verdoyant. Et c'est le seul cap qu'il faut que l'on garde à l'esprit. C'est la richesse de la nature. Et de notre nature et de notre nature intérieure. D'accord. Donc le lapsus était et de notre rature. Et ils nous disent, ça c'est ce que vous devez faire. Raturer certaines choses pour que la pureté du lieu qu'on vous prête reste pérenne. Et vous avez tout l'équilibre et la délicatesse et la bienveillance nécessaires à montrer le chemin aux autres. C'est votre rôle, assumez-le. Ok. Je vous invite à regarder vos autres signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens et martiens. Et je vous remercie pour tout votre soutien, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires qui peuvent nous enrichir et qui permettent aux autres personnes de voir les vidéos, puisque dès qu'on a de l'activité sur la chaîne, au bas d'une vidéo, celle-ci remonte dans le fil de discussion. Donc, à savourer sans limitation. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très vite. Bye bye. Cher Verseau, bienvenue sur votre guidance de la pleine lune du 27 avril que nous allons démarrer avec les SMS des archanges. Prenez les mots qui résonnent. En tout cas, vous avez des mots assez sympas. Si vous vous posez des questions, je pense que vous aurez certainement des réponses avec ces SMS. Vous avez des artistes, donc c'est très important, c'est écrit en gros. Au détour de l'été, je suis sûre que ça répond à une question. Et enfin, intervenez directement. Donc ce sont des mots à prendre ou pas, et si ça résonne, analysez-les en fonction de votre situation. Ils ne servent qu'à ça. Je vous laisse jouer cette partie entre les anges et vous. Pour ces aspects de la pleine lune, nous avons Uranus et Saturne qui nous font travailler des petites choses que j'avais envie de voir un peu plus profondément avec les conseils des guides. Ils nous ont donné pour les libérations, ce qui va appeler le changement en vous. Ici, ce sera la réussite. Donc, il y a un besoin de percer, il y a un besoin de vous libérer, j'entends, mais surtout d'aller vers vos lauriers, d'aller vraiment réussir vos projets. Il y a un jeu très dynamique pour vous. Ce qui est bloqué, c'est l'homme, l'étoile de l'homme. Soit la manifestation, le yang, le côté masculin qui est dans le fonctionnel, dans l'activité, qui peut être bloqué par les circonstances, qui peut être fatigué aussi, et puis générer un petit peu de frustration. Il peut y avoir une relation à un homme qui est bloqué, une relation au père aussi, on me dit. Il y a peut-être quelque chose qui doit travailler et qui pour le moment est en train de décanter dans le rapport au père. Et on me parle plus si vous êtes un homme, mais prenez, si ça vous parle surtout, que vous soyez homme ou femme, parce que sur du général, on ne peut pas être plus précis. Les guides me disent si, en fin de vidéo, quand on a des messages en plus, on les formule. Ce que j'avais envie de dire en voyant cette carte, c'est que quand elle sort, il se peut que l'homme arrive ou joue une place importante dans votre vie. Et on a la femme qui est déjà sortie pour les signes des Gémeaux. Si vous cherchiez à relationner, je vous lance des pistes, allez voir notre vidéo. Et soyez ouverts, hein, parce que quand ces cartes-là sortent, les hommes ou les femmes se présentent ou ont une place dominante importante dans votre vie actuellement. Ici, on est jusqu'à mi-mai. Ça vous laisse 14 jours quand même de bonheurisation, je vous le souhaite. En tout cas, il y a des relationnels au masculin, à la fonctionnalité qui sont bloqués. Pour vous faire travailler et prendre conscience, avoir l'intuition d'un nouveau départ qui doit s'enclencher, une nouvelle idée, de changer de cap littéralement, de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a aussi cette action imminente qui va se manifester. Il y a l'intuition que vous devez créer, démarrer quelque chose, structurer autre chose, quelque chose de nouveau, de tout à fait nouveau par rapport au passé, vous dit-on. Et on voit que ce battleur, il regarde sa réussite, il la veut. Hein. Et même s'il faut changer de direction, l'élan va être pris, c'est très dynamique, vous êtes ancré, très présent dans l'action.
ou pas, puisque ici c'est bloqué. Cette carte peut aussi nous dire que si vous êtes une femme, c'est à vous d'agir. Et si vous êtes un homme, c'est à la femme d'agir, d'accord? Au niveau de l'autonomie, de la structuration et du renouveau, on a l'intuition qui est là. Donc, ça demande vraiment à aller travailler ses émotions, à faire confiance à ses émotions. Et en tout cas, les émotions, c'est surtout ce qui nous perturbe et nous empêche d'aller structurer, voir l'issue. Ça nous met un brouillard devant la vue et en général nous empêche d'avoir une structuration saine. Les guides me montrent qu'il y a des déplacements vers des lieux qu'il faudra composer sur des lieux, des localités différentes, voire des déménagements, de changer d'office, d'entreprise, de patron peut-être, ou de filiale. On peut me dire aussi de changer de banquier, changer d'assureur. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce qui pouvait concerner tout le monde. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, on passe par les guidances privées, je vous mets les liens au bas de la vidéo. Pour accéder à la description, vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite de la vidéo et vous avez toutes les informations. Avec cette carte, on me montre qu'il y aura des conflits, des rivalités et qui pourraient vous empêcher de poser vos idées clairement, de structurer clairement. Et par rapport à ça, s'il y avait des petits conflits, des tiraillements, des gens qui, devant vous, pensent ou vert ou violet alors que vous voulez tout blanc, pensez à revenir dans votre intuition, dans vos émotions intérieures, dans vraiment votre guidance intérieure, car c'est là que la lumière réfléchit, c'est dans votre eau profonde. Retournez en vous, ne vous laissez pas happer par tout ce qui est extérieur et dissonant devant vous. C'est très important pour vous parce que pour structurer votre projet, tout autour de vous pourrait empêcher le bon fonctionnement, pourrait être des blocages, des pièges dans toutes les directions. Et pour libérer ces blocages, on vous demande de bien préparer et aller dans l'axe que vous voulez. C'est vraiment vous démarrer quelque chose d'autre. Et sûrement seul, avec tout votre potentiel, vous avez des atouts réellement. Hein, et vous allez les utiliser, les manifester. Et vous devez, ils me reprennent, les utiliser, les manifester pour aller loin. Et plus vous allez écouter tout ce qui est autour, que ce soit les restrictions politiques, que ce soit l'asservissement vaccinal, que ce soit l'asservissement financier, vous ne pourrez pas avancer si vous êtes devant ces échéances, devant toutes ces choses qui apparemment vous bloquent. Vous avez des ressources et vous avez les moyens d'aller vite et droit au but, en posant des nouvelles pierres, en démarrant quelque chose de nouveau. Ça va être très rapide hein, pour vous. On parle de 1 jour, 1 mois, 1 an. On peut même parler d'1 heure à partir du moment où vous voyez cette vidéo. C'est très rapide, vraiment. Je vous l'assure. Tenez-vous prêts. Enfin, le seul carburant qui vous tient à cœur, c'est la réussite qui est programmée. On me montre ici que ce sont aussi des démarches amoureuses qui peuvent être bloquées et ne pas empêcher votre éclat sociétal vers vos nouveaux projets. En tout cas, vous avez cette... Je comprenais pas pourquoi on me montrait la sarbacane. Vous avez les moyens d'envoyer des messages aux personnes que vous voulez atteindre si c'est affectif. Vous avez des outils et des atouts et des moyens. Vous pouvez envoyer vos projectiles avec la sarbacane, y compris par la pensée, vous disent vos guides. En tout cas, ici, ils vous montrent de bien respecter vos émotions, ce qui est en germe au fond de vous. Pas l'émotion qui nous floute un peu la vue, mais les choses qui sont profondément ancrées, que l'on sent vivre en nous. Ça, c'est important. C'est là votre axe. Et votre pied d'appui pour demain. On vous montre des voies spirituelles qui vont s'amplifier. On me montre aussi qu'il y a eu des retards et des blocages pour vous permettre de capitaliser vos nouvelles ressources intuitives. Comme s'il y a de nouvelles capacités, de nouveaux dons qui sont disponibles et que vous deviez accueillir, déjà que c'est possible et que c'est réellement votre pied d'appui pour l'éternité, on vous dit. Mais sûrement depuis peu pour une majorité. Le conseil, c'est la totalité, c'est vraiment savoir au plus profond de vous que vous participez aux grandes œuvres, que vous n'êtes pas seul et que quelqu'un sera là quand vous aurez fait 2-3 pas pour vous ouvrir le chemin, pour vous dégager les branches qui cachaient le bon axe, la bonne voie. Il y a quelque chose qui est programmé et qui est certain,
Et on me montre que vous allez œuvrer à plusieurs, il y aura beaucoup d'activités, il y a aussi des artisans manuels, peut-être des artistes, hein, puisque c'est annoncé, comme une promesse, me dit-on, et que vous allez pouvoir travailler à plusieurs, en collectif. Les guides me disent que les informations dans ce sens vous seront données au moment venu. Il se pourrait que plus tard vous rencontriez des personnes qui sont les bonnes et que vous le ressentiez, qu'on vous donne des informations. Alors, ça peut être des heures miroirs, ça peut être une plume d'oiseau qui tombe à vos pieds, ça peut être toujours les messages publicitaires au dos des camions, un mot à la radio, un mot dans une discussion qui ne vous concerne pas, une mauvaise frappe sur le téléphone, sur les SMS. Les guides confirment qu'il y aura des messages sur les SMS. Il y aura des informations. Chaque fois que vous rencontrerez les bonnes personnes pour vous suivre et vous accompagner sur le chemin pour le futur, de manière stable et durable, vous recevrez l'information. Ça peut être l'oreille qui siffle aussi, avant de rencontrer ces personnes. Et là, je sens des grands-mères défuntes qui rigolent en sachant que vous le savez. Voilà, un petit clin d'œil pour certains, que je salue au passage. On a, au niveau de votre état d'esprit actuellement, l'abondance qui est vraiment un plaisir à savourer chaque instant. Alors, je trouve qu'il y a eu les réparations nécessaires à vous sentir heureux ou heureuse dans votre état d'être actuel. D'avoir compris beaucoup de choses, pas tout, mais la grande majorité de ce qui devait être assimilé est fait. On voit que vous êtes assis avec confiance sur votre livre de vie. Vous avez compris vraiment les clés pour avancer. C'est très joli. Il y a des secrets qui ont été révélés. Il y a une très belle compréhension qui a été faite. Un chemin de guérison qui est emprunté actuellement si vous êtes en guérison physique par rapport à une maladie. On me montre les plantes. Restez sur les plantes. On me montre les feuilles de tabac aussi. Et les plantes médecines pour ceux qui travaillent avec les plantes chamaniques. On me parle de fumigation purificatrice. Ça pourrait être de la sauge ou du palo santo, mais je sens surtout d'autres plantes médicinales qui purifient l'âme. Ça parlera à qui ça doit. Vous tenez entre vos mains les atouts pour vous purifier, pour nettoyer votre corps, pour vous régénérer. Vous utilisez actuellement tout ça. Vous êtes en train de vous purifier, vous nettoyer. Ah, ça m'amène à vous parler du chai sauté aux épices qu'il m'a pris pendant une quatorzaine de faire régulièrement, de boire et de boire et de boire du chai. Et cette notion d'avoir cette boisson blanche qui nous purifie, qui nous régénère, qui nous renforce, avec ces épices qui viennent stimuler la superficie, le système immunitaire au niveau de la lymphe surtout, et qui vient réchauffer, faire circuler au niveau des méridiens et qui a été très bénéfique. Voilà, il peut y avoir des boissons comme ça, blanches, purificatrices, qui vous lavent actuellement. Mais ce sont des choses que vous êtes en train de faire. Si ça doit vous parler, ça vous parle parce que vous êtes déjà en train de les goûter. Et ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Il y a une grande prise de soin de soi. Il y a quelque chose qui a été réparé en vous et actuellement vous êtes vraiment en train de vous chérir, de vous bichonner. Voilà, s'il y a une demi-heure pour vous faire un petit massage des pieds, on me montre de nourrir vos ongles en posant de l'huile à la racine des ongles, ce qu'on fait en Ayurveda. Je vous vois faire des gestes comme ça, où vous allez vraiment prendre plus de soin à réparer et nourrir votre corps et votre esprit en même temps. Ancrer à travers ces gestes un amour-propre, réparé, réparateur, bienveillant, quelque chose qui vraiment vous bichonne. Hein. Il y a une leçon d'apprise. On me montre que vous avez réconcilié vos parts masculines et féminines. Même si on bloque encore l'activité, le yang exacerbé, c'est comme si vous aviez eu beaucoup d'informations, d'idées qui devaient arriver là, que ça vous émoustille et que justement on vous dit prends ton temps, tu démarres pas tout de suite, réfléchis encore parce que tu vas poser la première vraie pierre du futur. Donc réfléchis bien à comment tu vas la disposer, quelle pierre tu vas poser juste après, on structure encore, on te retient, on te fait réfléchir encore un peu, parce que si ça ne tenait qu'à toi, tu partirais avant d'avoir fini de te faire la révision, tout simplement.
Au niveau des décisions, on a le créateur. Donc, ce que tu vas décider, c'est vraiment d'être acteur de ta vie à 100% et de ne vivre que ce que tu veux, que ce que tu décides. Et ce que tu décides, c'est la réussite. Donc on a plus que ça encore, parce qu'on a le masculin et le féminin qui sont réunis ici, qui sont réunis là. Il y a quelque chose de très complet, de complété, et qui agit comme la force en soi, comme cette carte qu'on avait en dos de deck. Je comprends mieux pourquoi. Il y a une protection qui est faite. Il y a vraiment une protection au niveau de la santé, au niveau du système immunitaire qui est ancré fermement, on vous dit, et qui va pouvoir rayonner. Tu vas avoir l'occasion, tu es en train de le faire, de goûter des façons de régénérer ton corps, de protéger, de stimuler ton système immunitaire. On parlait de stimuler au signe d'avant pour les balances. On me dit que ça, c'est complété au détour de l'été. Il se pourrait que tu comprennes que tu interviens directement sur ton système immunitaire, que c'est toi le maître et l'acteur. S'il y avait des guérisons importantes, je parle du Sraskov, hein, de ce rhume banal qu'on attrape tous les hivers. 70% de la population, donc il est normal qu'on ait 70% de la population qui soit positif au test du Covid. Mais ça, je pense que tout le monde l'a enfin compris. Un enfant de 7 ans est capable de l'avoir réalisé, lui aussi. Donc tu vas trouver les clés, les résultats, et les montrer aux autres. Surtout, tu vas pouvoir le prouver, voilà, en cours d'été. Ce qu'on me montre, c'est que on est à la fin de la première semaine du mois d'août, il y a cette protection qui est rétablie. Ton système immunitaire est fort et puissant et régénéré. Et ce sera un atout pour exprimer aux autres qu'ils peuvent faire comme toi. Il y a quelque chose en ce sens qui est essentiel, qui est important pour le collectif. Les guides insistent là-dessus. Et il me semble que tu l'as compris, parce que c'est ce qui te porte en termes de vertu. Spirituellement, c'est comme si tu avais senti que tu allais vers ça. Vers la purification. On me montre de purifier les eaux aussi. Ça peut passer par la mémoire de l'eau, hein. C'est confirmé par les guides. On me montre les gens qui sont à proximité des carrières d'argile avec cette eau turquoise. Il y a quelque chose à faire avec ça, pour certains. À faire avec ça et autour de la lune, avec l'énergie de la lune. Donc pendant 14 jours, disent les guides. Et pas un mois, ils insistent. Signe d'air, on aura eu beaucoup de messages pour le collectif. C'est étonnant. Ici, on me montre des gens qui ont des racines vikings, soit dans leur gène, soit dans la localité où ils habitent. On me montre ces îles où on a une résonance énergétique qui est puissante, où on est des êtres libres, et que ceci résonne fortement en soi et permet une guérison plus solennelle. Et on me parle aussi de personnes qui ont eu des vies antérieures vikings. Et les guides veulent préciser qu'on parle aussi des peuples d'Afrique du Nord, des nomades, hein. Ne vous excluez pas de cette humanité-là, qui est une guerrière qui revendique sa liberté avant tout. La liberté pour le peuple avant tout, disent-ils. Il y a quelque chose qui est en train d'être intégré vis-à-vis de ces mémoires-là, de ce potentiel-là. Ils me disent que c'est ce qui va résonner en suivant à travers cette mémoire intérieure qu'il faudra écouter. Ils expliquent que c'est une progression et que chaque pas est décisif et important. Et que ça progresse, ça ne pourra plus se stopper. Je sens que ça y va, hein. Il y a une énergie qui pousse. Ils nous disent qu'on sera nombreux à pousser et qu'on ne sera pas seul, qu'ils nous accompagnent. Ils me disent que j'ai fini et de finir sur un mot joli. Alors, un mot joli. Ils ont conscience qu'ils ont été forts dans leur message. Est-ce que je garde ce message pour tout le monde? Un message pour tout le monde. Est-ce que je le mets à la fin des vidéos, des signes d'air? Non, je le mettrai à la fin de toutes les vidéos, dans les messages des guides. Allez, c'est parti. Ok. Donc, non. Se déroule en 2 étapes. Accès à un panel de support important dans la vie. Allez, je répète, les SMS
pour ce message de clôture. Des énergies pour la pleine lune du 27 avril et du Grand Vésac. Ah oui, j'avais un peu zappé l'info. Les 3 SMS sont accès à un panel de support, au pluriel. Se déroule en 2 étapes, important dans la vie. Voilà. Vous prenez ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les guides vous en remercient.